Alors, on continue. On est au chapitre 4 de la première épître de Jean et on va lire les versets 1 à 6. Il nous dit ici, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Voilà. Donc Jean poursuit sa lettre qui est destinée, donc on se rappelle, à des jeunes chrétiens dans la foi, et il tient à les mettre en garde une nouvelle fois en leur donnant un autre indice pour reconnaître celui qui vient de Dieu. Alors il commence par leur dire « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et quand on regarde le christianisme, d'une manière générale, il est large, il est très très large. Finalement, c'est la première religion au monde, avec 2,2 milliards de personnes qui se revendiquent de la foi chrétienne. Mais Dieu nous dit par la bouche de Jean, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Autrement dit, ne faites pas confiance au premier venu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a un discours religieux, chrétien, qu'il faut adhérer, il faut croire. Jean dit qu'il faut éprouver les esprits. En fait, ça veut dire mettre à l'épreuve. En fait, c'est examiner comme on peut examiner un métal précieux. On va le faire passer par le feu, on va faire des tests dessus pour savoir s'il est authentique. Parce que tout ce qui est or, couleur or, n'est pas de l'or. Eh bien, c'est la même chose pour la foi. Et de la même manière, c'est pas parce qu'il semble que c'est un chrétien, il a des traits d'un chrétien, eh bien, le monde n'est pas aussi honnête et transparent que cela. Et Jean nous met en garde, il dit « Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc ça veut dire qu'il y a des usurpateurs, des imposteurs, des contrefacteurs. Certains sont malhonnêtes dans leur âme et conscience, ils le font pour un gain, et puis d'autres n'ont peut-être pas conscience, mais en tout cas, ce sont des aveugles qui font tomber d'autres aveugles. C'est ce que Jésus disait. Il disait, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et donc, voilà, certains, sont des aveugles et ils veulent conduire, ils veulent diriger, ils veulent inspirer même, mais ils amènent les gens à tomber dans leur fosse. Et dans la Bible, Dieu met en garde souvent ses enfants. Par exemple, quand on prend la deuxième épître aux Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui va défendre son ministère parce qu'on le critiquait, on l'attaquait, on disait que ce n'était pas un apôtre authentique, qu'il n'avait pas été choisi par Dieu. Alors Paul va se défendre et rétablir la vérité. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Donc Paul ici mentionne celui qui est à l'origine des faux apôtres et des faux prophètes. Il dit qu'ils sont poussés, ils sont inspirés par Satan, qui est lui-même capable de prendre l'apparence d'un ange de Dieu. Et Satan était un ange de Dieu à l'origine, mais après sa chute, il continue à prendre l'apparence d'un ange divin. Et c'est intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements religieux qui se revendiquent à la base d'une révélation angélique. C'est un ange qui est venu, qui a parlé, qui a donné des révélations. Et la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière et il peut donner une révélation, donner
une religion, fonder quelque chose. Et la vérité de Dieu, elle ne nous parvient pas par une révélation angélique, mais par la parole de Dieu. C'est par les Écritures. Dieu se sert toujours de sa parole pour nous toucher, nous parler, nous instruire. Et quand il s'agit d'un ange qui vient apporter un complément de révélation, ou bien carrément la révélation, eh bien c'est un mensonge de Satan, parce que le diable cherche constamment à venir déformer, tromper les gens. C'est intéressant ce que Paul a dit dans Galates. Donc, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Et Paul est très clair, il dit que même si lui venait à changer son discours, ou si un ange du ciel venait annoncer un autre évangile, alors qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté. Pourquoi ? Parce que la révélation, elle est complète, elle est terminée, et il n'y a plus rien à ajouter. Plus rien à ajouter. On a tout ce qu'il nous faut pour comprendre ce que Dieu veut nous dire dans les Écritures. Et on ne peut pas ajouter, comme on ne peut pas retrancher. Quand on lit la fin de l'Apocalypse, c'est ce que Dieu dit, qu'il ne faut rien ajouter et rien retrancher. Et finalement, Jean ne faisait que redire l'importance d'être en garde, parce que les faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux enseignants existent, et ils mettent en danger l'Église. Jésus lui-même a mis en garde ses disciples. Matthieu 7, verset 15. Il a dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et donc, Jésus dit que les faux prophètes se déguisent en brebis. Ils ont l'apparence d'un chrétien, le langage d'un chrétien, peut-être des habitudes extérieures d'un chrétien. Ils ressemblent vraiment à une brebis du bon berger, de Jésus-Christ, mais au-dedans, il dit « ce sont des loups ravisseurs. » Et donc, il nous met en garde. Alors, il nous faut éprouver les esprits, c'est ce qu'il dit. Comment on éprouve les esprits ? On avait vu la dernière fois, puisque c'est la continuité, c'est toute l'épître, qu'il est important de regarder une pratique effective de la justice. Et pas juste ponctuellement, mais quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer la justice. Ça, c'est un signe important. On avait vu ensemble ensuite que c'est important de voir un vrai amour pour l'Église de Jésus-Christ, les vrais chrétiens. Il faut voir de l'amour pour l'Église. Quelqu'un qui n'a pas d'amour pour les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, eh bien, ce n'est pas bon signe. Et Jean ajoute ici quelque chose. Versets 2 et 3, il dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et donc là, il nous donne un troisième indice qui manifeste la réalité de la foi chrétienne, c'est une confession publique de la foi en Jésus-Christ. Et Jean est précis, il parle de se déclarer publiquement pour Jésus-Christ venu en chair. Et le terme qu'il emploie pour se déclarer, en fait, c'est le terme grec homologéo. On sait ce que c'est, homologuer. Et une des définitions, un des sens, c'est reconnaître, enregistrer officiellement après vérification. Et donc, là, ici, il y a l'idée de reconnaître par une confession ouverte, une confession de la bouche, publique. Et le vrai enfant de Dieu, il proclame, il affirme, il croit que Jésus-Christ est réellement venu en chair. Qu'est-ce que cela sous-entend ? D'abord, il faut savoir qu'à l'époque, petit à petit, il y avait ce qu'on appelle le gnosticisme qui arrivait, qui était en train de se répandre. Et les gnostiques pensaient que la matière était mauvaise. Donc tout ce qui était physique était mauvais. Et donc Jésus-Christ en chair ne pouvait pas être réellement physiquement là. Étant totalement divin,
ben, son corps n'était qu'une illusion, hein, n'était qu'une apparence. Hein. Il ne pouvait pas s'incarner réellement dans une chair comme la nôtre. Et par voie de conséquence, hein, eh bien, il croyait que Jésus-Christ ne pouvait pas non plus mourir pour les péchés des hommes, puisqu'il ne s'était pas incarné dans une chair comme la nôtre. Et il est évident que celui qui ne croit pas que Jésus est venu en chair mourir pour les péchés, ben, il ne peut pas être enfant de Dieu. Et derrière cette expression, Jésus-Christ venu en chair, ça sous-entend ben, qu'il était Dieu et qu'il est descendu, hein, et qu'il a pris un corps d'homme et qu'il est mort réellement sur la croix pour nos péchés. Et Jean dit qu'il faut le croire, mais il faut aussi être capable de l'affirmer publiquement. Hein, et ils sont très très nombreux les personnes qui vont vous dire qu'ils sont de telle religion chrétienne. Hein. Ils le disent, oui, moi je suis catholique, oui, moi je suis. Hein. Mais ils n'oseront jamais professer publiquement qu'ils croient en Jésus-Christ venu en chair, venu mourir pour leurs péchés. Hein. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un dit « oui, je crois que Jésus-Christ est venu en chair et qu'il est mort pour moi », est-ce que ça veut dire que cette confession publique fait de lui automatiquement un chrétien? Mais non, et non. On a vu que dans l'Épître, hein, il y a plusieurs éléments qui s'ajoutent hein, les uns après les autres. Hein, et finalement, c'est quand on a l'ensemble de ces choses, hein, ça fait comme des rayons, un faisceau qui pointe, hein, et là on se dit « bah oui, c'est évident, c'est un enfant de Dieu ». C'est pour cela qu'il faut éprouver les esprits. C'est-à-dire prendre le temps de les connaître, de connaître leur vie, leur manière d'être, hein, leur connaissance de Dieu, leur conviction intérieure, leur vie pratique quotidienne. Et c'est quand tout converge qu'on se dit, bah oui, c'est évident, c'est un enfant de Dieu, c'est une enfant de Dieu. Il est né de nouveau ou elle est née de nouveau. Et c'est important parce que Jean dit qu'il y a l'esprit de l'antéchrist qui est dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes contre Christ, hein, qui s'opposent à Christ, hein, et ce n'est pas forcément visible au premier regard, puisque la personne peut avoir l'apparence d'une brebis, comme dit Jésus, hein, mais quand on prend du temps, on regarde en profondeur, on se dit, ben non, c'est pas ça. Jean ajoute, verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça, c'est un encouragement pour ces jeunes chrétiens, puisque c'était des nouveaux chrétiens, hein, qui pouvaient se demander, mais comment arriver à discerner vraiment les faux prophètes? La différence, c'est que eux, ils étaient de Dieu. Alors Jean leur dit, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, il fait référence bien sûr au Saint-Esprit, hein, celui qui est en vous, ils l'ont reçu, hein, puisque l'enfant de Dieu, la personne, lorsqu'elle se convertit pour devenir un enfant de Dieu, hein, par la foi, elle reçoit le Saint-Esprit, elle est baptisée du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, Jean dit, il est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable, hein. L'ennemi de Dieu travaille à semer l'erreur, le mensonge, la tromperie, mais l'Esprit de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que l'enfant de Dieu, lorsqu'il est en communion avec Dieu, qu'il marche avec Dieu, qu'il reste dans l'obéissance et dans la foi, alors il a le discernement. Dieu l'éclaire, il éclaire son intelligence et lui permet de voir eh bien, les faux docteurs. En même temps, ce verset rappelle une vérité qu'il ne faut jamais oublier. Parce que si le diable existe, hein, il est puissant, c'est un esprit méchant, qui est très intelligent, très rusé, qui a aussi d'immenses pouvoirs, hein, il n'est pas au-dessus du Créateur. Il n'est pas au-dessus de Dieu, hein, puisque le Père, le Fils, l'Esprit sont le Créateur hein, de Lucifer. Lucifer à l'origine du diable. Ça veut dire que lorsque Dieu vient habiter dans le cœur de l'enfant de Dieu, hein, eh bien, à ce moment-là, Dieu, en lui, domine Lucifer. Et ça, c'est important parce qu'il y a des personnes, souvent, qui ont joué avec l'occultisme, avec des choses mauvaises, voilà, et se sont approchés finalement des ténèbres. Et ils ont presque touché peut-être les ténèbres, ou les ténèbres se sont approchés d'eux. Et ça peut générer une crainte. Parce que quand on comprend que le diable existe, qu'il est vrai, et qu'il est puissant, parce qu'on l'a vu peut-être agir, hein,
après, eh bien, ça sème une crainte finalement dans le cœur. Hein. Et certaines personnes parfois se convertissent à Jésus-Christ, mais ont encore de la crainte, parce qu'elles ont eu des expériences passées hein, qui ont laissé des traces. Hein. Mais Jean dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que l'esprit en nous domine, réellement, il domine le diable. Et quand l'enfant de Dieu demeure en Jésus-Christ, il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre parce que Dieu règne et il règne au-dessus du diable. Et on n'a rien à craindre non plus des faux docteurs ou des faux prophètes. Jean dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et donc Jean fait la différence entre les vrais enseignants, les vrais apôtres, là en l'occurrence, hein, puisque Jean était un apôtre, mais aussi ceux qui enseignaient la saine doctrine, hein, de manière droite, et puis de l'autre côté, les enseignants qui tordent les Écritures ou qui défigurent, qui dénaturent la vérité. Et il dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Et il y a une vraie différence entre l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, et celui qui ne l'est pas. Et ce sont vraiment deux voies qui sont différentes, deux voies qui vont dans deux directions différentes. Hein. Et ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu vont parler avec l'esprit du monde, avec la pensée du monde, avec ce qu'il plaît au monde. Et il y a des discours, des enseignements qui vont pour nous paraître complètement vides, complètement creux, c'est sans intérêt. Et pour satisfaire le monde, pour que ça plaise au monde, eh bien, il faut des choses qui le satisfait intérieurement. Il y a beaucoup de choses, on va parler des enseignants hein, spirituels, vont parler de la paix intérieure, la paix intérieure. L'amour, la prospérité, l'accomplissement humain, tout ça, c'est des choses qui résonnent positivement. Hein. Il faut que le discours soit positif. Ça, c'est ce qui plaît, c'est ce qui... Ça s'écoute bien. Je suis en train de lire le prophète Jérémie. Et Jérémie, c'est un prophète qui dénonçait le péché de Juda hein, en son temps. Il va dire des choses très très fortes. Par exemple, il va dire le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Ça, c'est un message qui était dérangeant, hein, mais c'était la vérité. Pourquoi ? Parce que les Israélites se comportaient très mal. Ils étaient comme des impies loin de Dieu. Hein. Ils étaient comme du monde, en fait, hein, sans Dieu. Et Jérémie leur disait de se repentir parce que le roi de Babylone allait venir, allait les déporter. Et il leur disait, mais soumettez-vous, acceptez, c'est Dieu qui vous châtie. Donc acceptez, soumettez-vous au roi de Babylone. Voilà, vous serez déportés. Mais si vous craignez Dieu, vous faites ce qui est bien, vous allez pouvoir vivre. Et même, ça va bien se passer sous le règne de Babylone. Et même Jérémie, Dieu lui avait dit de faire un joug et de porter le joug pour que d'une manière vivante, il le voit. Hein, et il disait, maintenant, il y a ce joug, il est là. Et acceptez-le, il faut l'accepter. Mais il y a un prophète qui s'est levé, un autre prophète, qui s'appelait Anania. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Oh, une bonne parole. Merveilleux. L'Éternel va briser le joug du roi de Babylone. Hein, et ça, c'était agréable, c'était plaisant aux oreilles. Et ceux qui ne marchent pas avec Dieu ont besoin de dire des paroles agréables pour plaire. Et c'est ce que le monde attend, en fait, hein, des paroles agréables. Je laisse les petits oiseaux. C'est pas grave, je couperai, c'est pas grave. Et c'est ce que font les faux prophètes. D'une manière générale, dans le christianisme, on va trouver des exemples. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Donc, l'évangile de la prospérité, ce sont des prophètes. Hein, on trouve des églises qui enseignent cela,
qui vont vous dire que Dieu veut que vous soyez riches. Dieu veut que vous prospériez en bonne santé tout le temps, que vous puissiez même obtenir tout ce que vous désirez. Il suffit que vous le croyez et Dieu va vous le donner. Il y a même cette pensée, vous visualisez la chose et Dieu vous la donne. Et ça plaît. Ça, ça attire beaucoup de gens qui ont envie d'avoir ces choses. Mais Jean dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et le discours des enfants de Dieu, des enseignants inspirés par Dieu, il est différent. L'important, pour quelqu'un qui veut enseigner la parole de Dieu, pour un docteur de la Bible, c'est pas de caresser à chaque fois dans le sens du poil, mais c'est de dire toute la vérité de Dieu. Quand on lit le livre des Actes, on voit l'apôtre Paul qui disait à l'ensemble des enseignants qu'il avait enseignés, voilà, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Voilà, je vous ai tout dit. Et ça, c'est ce que Dieu attend des vrais enseignants de la parole de Dieu. Et c'est de prêcher toute la vérité. Alors la vérité, c'est une vérité qui bénit. C'est une vérité qui nourrit, qui encourage. Mais c'est aussi une vérité qui reprend, qui secoue et qui châtie même parfois. Et quand l'Esprit de Dieu parle, celui qui connaît Dieu écoute. Il entend la voix de Dieu, il écoute, il reconnaît la voix du Seigneur et il l'accepte. Il se courbe, il s'incline devant la vérité et il se repent si c'est nécessaire. Il croit, il obéit parce qu'il aime Jésus-Christ. Et même, je dirais que celui qui aime Dieu et qui connaît Dieu, il ne se lasse pas de réentendre même les mêmes vérités parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les applique sans cesse sur son cœur, qui lui révèle des nouvelles choses, et qui fait que cette nourriture devient une nourriture pour son âme et pour son esprit. L'enfant de Dieu aime la Bible et tout ce qui concerne Jésus-Christ, tout ce qui concerne le Sauveur, et il ne peut pas se lasser de réentendre et réentendre. Jean dit, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Je me souviens quand j'étais à Paris, donc pendant quelques années dans une église, et il y a quelqu'un qui visitait l'église assidûment, vraiment, on aurait pu penser que vraiment il était chrétien, mais au bout de quelques temps, il a fini par dire qu'il connaissait toute la Bible, que finalement c'était toujours la même chose, il réentendait toujours la même chose, il n'avait plus rien à apprendre en fait, il n'avait plus rien à apprendre. Et il affirmait qu'il était un chrétien né de nouveau, mais on peut vraiment se poser la question. Quand quelqu'un vient écouter la Bible, mais simplement pour remplir sa connaissance intellectuelle, remplir son cerveau, et que ça ne descend pas au cœur pour nourrir son âme et son esprit, alors là, on peut se poser des questions. Et il n'avait pas ce désir de venir se nourrir et nourrir son esprit par la vérité qui vient de Dieu. Jean dit, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. En fait, il se lasse, il abandonne. Et parce qu'il n'est pas né de nouveau, en fait. Il n'a pas reçu ce salut. Et donc, c'est juste dans la tête. Alors que celui qui vient recevoir pour son âme, eh bien celui-là, il marche avec Dieu et il croit en Jésus-Christ. Il dit, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc c'est une autre chose qui vient s'ajouter à ce que nous avions déjà vu dans les précédents chapitres. Et Jean ajoute à chaque fois des éléments qui permettent de voir et de discerner qui est réellement un enfant de Dieu. Voilà, on verra la suite la prochaine fois.